On veut connaître l'altitude maximale d'un F-16, sachant qu'elle est 22 fois plus grande que celle d'un deltaplane. L'altitude du deltaplane est toujours positive. On peut constater que l'altitude du F-16 augmentera dans les positifs du moment que l'on multiplie l'altitude du deltaplane par un nombre positif. Si l'altitude maximale du deltaplane vaut 700 mètres, alors celle du F-16 vaut 15 400 mètres. On veut connaître la température sur Saturne, sachant qu'elle est 2 fois plus froide que celle du pôle Sud. La température du pôle Sud est toujours négative. On peut constater que la température de Saturne augmentera dans les négatifs du moment que l'on multiplie la température du pôle Sud par un nombre positif. Si la température du pôle Sud vaut moins 89 degrés Celsius, alors celle de Saturne vaut moins 178 degrés Celsius. On veut savoir combien de points peut récupérer un élève si l'enseignant retire 3 punitions. Une punition est toujours négative. Si on la multiplie par un nombre positif, elle augmentera dans les négatifs. J'ajoute 1 fois moins 5, 2 fois moins 5 et ainsi de suite. Donc, si j'enlève une punition, je fais le parcours dans l'autre sens. J'enlève 1 fois moins 5, 2 fois moins 5 et ainsi de suite. Ici, on remarque que l'on multiplie un nombre négatif par un nombre négatif. Dans ce cas, on grandit dans les nombres positifs. Donc, si l'enseignant enlève 3 punitions, l'élève récupère donc 15 points. Reprenons. Nous avons obtenu 3 opérations. Prêtons attention à la première et à la troisième. On remarque que si les facteurs ont le même signe, alors le résultat sera positif. Il suffit ensuite de faire la multiplication des valeurs absolues. On obtient ainsi le résultat. Prêtons attention maintenant à la deuxième opération. On remarque qu'il y a un facteur positif et un facteur négatif. Le résultat est donc négatif. Il suffit ensuite de faire la multiplication des valeurs absolues. On obtient ainsi le résultat. On en déduit donc la règle générale pour la multiplication et la division des nombres entiers. Pour effectuer un produit ou un quotient, on commence par déterminer le signe. Si le nombre de facteurs négatifs est pair, le résultat sera positif. En effet, si l'on a un nombre pair de facteurs négatifs, on peut effectuer leur produit 2 à 2, comme dans l'exemple. Sachant que le produit de 2 nombres négatifs est positif, il n'y aura plus que des produits de nombres positifs. Donc, le résultat sera positif. Par contre, si le nombre de facteurs négatifs est impair, le résultat sera négatif. En effet, si l'on fait les produits des facteurs négatifs 2 à 2, il en restera 1. Comme dans l'exemple, on aura donc la multiplication d'un facteur négatif avec un facteur positif. Donc le résultat sera négatif. Ensuite, on effectue le produit ou le quotient des valeurs absolues.